mesdames et messieurs, nous voici en présence d'un stylo un petit peu particulier qui vient d'une compagnie qui s'appelle Shibui North et dont je n'ai que très peu d'informations au final, sinon que c'est une compagnie qui est localisée en Angleterre avec une personne qui s'en occupe et qui s'appelle Ruth. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger quelques emails avec elle, emails d'ailleurs où elle s'est toujours montrée arrangeante avec des échanges agréables. J'ai tout de même eu la curiosité d'aller voir ce que voulait dire Shibui. C'est un mot japonais, je vais faire de mon mieux pour vous en donner le sens. Si l'on qualifie de Shibui un objet ou une personne, ceci veut dire que cet objet ou cette personne sont élégants, d'une apparente simplicité, mais qui révèlent avec le temps de nouvelles facettes. Le modèle de stylo que vous avez en face des yeux est le Dragonfly et la finition le Reiku Robin Egg. Là encore, une ou deux explications. Robin Egg, c'est tout simplement l'œuf du rouge-gorge. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur la couleur des œufs du rouge-gorge et vous comprendrez vite la relation avec le stylo. Le mot Reiku est tout à fait intéressant. Grosso modo, vous plongez un objet qui a une glaçure dans un four basse température, puis vous refroidissez l'objet de manière un petit peu particulière en le plongeant rapidement et brutalement dans des copeaux de bois, de la sciure, etc. et dans une zone fermée. Comme l'objet était incandescent, eh bien dans cet espace clos, il y a énormément de fumée générée, ça prend feu, et du coup la glaçure va se craqueler. L'objet en lui-même, bien entendu, doit être résistant à ce processus et ne pas se craqueler. Il faut noter que, suivant les méthodes employées, les durées, etc., le craquelage peut être très différent. Alors je ne pense pas bien sûr que ce stylo ait subi un processus de Reiku, mais l'utilisation de ce mot ici est certainement attachée au résultat de la finition de ce stylo, c'est-à-dire des craquelures un petit peu partout. En résumé, le mot Reiku a plus été employé pour désigner les craquelures sur le stylo et Robin Egg est bien entendu lié à la couleur du stylo. Quant au modèle qui se nomme Dragonfly, c'est lié bien entendu à la forme du stylo qui se veut imiter la forme d'un dragon. Il est vrai que j'aime bien l'histoire des stylos, ce qu'a voulu faire le créateur, etc. Mais j'aime bien aussi regarder les stylos de plus près. Alors disons-le clairement, cette finition est absolument magnifique et inhabituelle. Le fond est rouge, c'est-à-dire qu'au niveau des craquelures, nous voyons du rouge, et bien entendu, tout le reste est bleu, d'un très beau bleu. Ici, de manière amusante, je dirais que cet anneau a plus ou moins été préservé des craquelures. Il y en a un petit peu, mais la bande est clairement plus foncée, plus épaisse. La forme du stylo est une forme en cigar shape, même si probablement ce côté-là est beaucoup plus effilé, beaucoup plus fin, et je trouve ça assez joli. Donc tout le reste est assez simple. On voit d'un point de vue du toucher que c'est du métal. On verra un petit peu plus tard que c'est de l'aluminium. Le stylo est entièrement fait en aluminium. En tous les cas, j'aime beaucoup l'aspect extérieur. On compte le nombre de tours pour dévisser. On va se repérer un petit peu pour compter le nombre de tours. Nous sommes sur pratiquement 2 tours. Et là, chose aussi très belle, tout a été géré dans ce stylo pour avoir la même finition qu'à l'extérieur, que ce soit au niveau du grip ou même au niveau de la plume. On voit tout de suite que c'est une plume Jowo Flex avec les découpes habituelles sur les côtés. Le fit classique Jowo. Et, chose excellente, pour une fois enfin qu'on a un stylo en métal, mais pour lequel on a bien pris soin du grip, ce grip ne sera pas du tout glissant grâce aux sillons en cercle qui ont été mis tout le long du grip. Ça, c'est vraiment bien joué. Donc là, nous avons des stries pour empêcher les doigts de glisser. Ça, c'est parfait. On dévisse du côté du corps du stylo. Pratiquement pas de jeu, ça se passe très bien.
Je ne l'ai pas mentionné non plus, mais du côté du capuchon, ça se passait très bien aussi pour dévisser. Quasiment aucun jeu. Ça se passe tout à fait bien. Et nous découvrons un convertisseur, tout ce qu'il y a de standard. Alors certainement un Schmitt. Et de manière amusante, je ne sais pas pourquoi, il y a écrit dessus Beaufort. Soit. Ceci étant, c'est un Schmitt tout à fait classique. Du côté corps du stylo, on voit parfaitement à l'intérieur que c'est du métal. Rien de spécial. Du coup, je vais en profiter pour montrer l'intérieur du capuchon, où on voit parfaitement que c'est de l'aluminium à l'intérieur, de l'aluminium laissé brut. Je peux voir aussi tout au fond un méplat qui va enfermer la plume. Donc tout ceci semble très correctement fait. Donc globalement, conception relativement simple, mais tout est bien fait, avec surtout une très belle finition et qui a été gérée jusqu'au bout, inclut le grip, la plume, et un grip qui a été rainuré de façon à ce qu'on ne glisse pas sur le métal. Le stylo est en métal, il est donc important de le peser pour savoir ce qu'on aura dans la main. Le stylo au total fait 38 grammes. Le capuchon seul 11 grammes. Il nous reste donc normalement 27 grammes pour le corps du stylo. Donc je dirais que pour un stylo en métal, ça reste assez bien géré, d'autant plus que c'est de l'aluminium. Je trouve ça plutôt très correct. Ça sera un stylo qui sera consistant dans la main, mais qui ne sera pas très lourd. Faisons-nous une idée de la dimension de ce stylo. Ici nous avons le Visconti Homo sapiens, ici le Dragonfly, le Lamy Safari et un Asvine P20. Ce que l'on observe en termes de longueur, c'est que l'Homo sapiens est tout proche du Dragonfly et vraiment le Dragonfly est à égalité avec le Asvine P20. Le Lamy Safari est un petit peu en retrait. Une fois les capuchons retirés, eh bien le Dragonfly devient le plus long et nettement, de facilement 1/2 centimètre par rapport au P20 et à l'Homo sapiens. Le Lamy Safari est encore en net retrait. Je vous ferai noter, on peut poster le stylo, mais bien entendu je ne le conseillerais pas, histoire de ne pas abîmer la finition. Ça serait dommage, d'autant plus que nous avons le pas de vis ici en aluminium à cet endroit-là. Mais nous voyons donc que le stylo est assez long. Il y a donc de la marge pour les plus grandes mains, aucun problème, quelle que soit la dimension de votre main. Commençons par regarder le grip du stylo. Une très bonne nouvelle, un grip en métal, mais il est strié, rainuré, tout le long du grip, que ce soit dans la partie fine ou dans la partie plus épaisse du grip. En résumé, un grip en métal qui ne glissera pas du tout, qui est très confortable, ça c'est très bien joué. Ensuite, du côté de la longueur du stylo, les grandes mains n'auront aucun problème car ce stylo est assez long, même non posté. Si par contre on le poste, eh bien personnellement ce n'est vraiment pas la configuration que je préfère, à la fois parce que je ne veux pas abîmer la finition, mais aussi tout simplement parce que ça rajoute pas mal de poids et c'est donc en tous les cas pour moi moins confortable. Globalement, un stylo qui est bien pensé et très confortable. Nous démarrons la phase d'écriture. La première chose que je tiens à signaler est que cette plume a un petit peu de baby bottom. Ceci veut dire que parfois, quand on démarre un nouveau trait, il y a un petit manque d'encre
au début du trait. En résumé, on rate le début du trait et le stylo se met à écrire 1, 2, 3 mm plus loin. Vous l'aurez noté, c'est une plume Jowo entre guillemets dite flex, on devrait plutôt dire soft, car ce n'est pas une vraie plume flex en réalité. Ça n'est bien sûr pas ni la première ni la dernière plume Jowo que je verrai avec un petit peu de baby bottom. C'est un problème que l'on peut rencontrer assez souvent sur les plumes. Il faudra donc que je la passe un petit peu au papier, on va dire 7000, 10 000, 12 000, pour retirer le baby bottom, car c'est quand même un problème assez énervant quand on écrit. Par contre, ce qui m'a surpris un petit peu plus, c'est que cette plume soft ou flex de Jowo, usuellement n'existe qu'en EF extra fine et en F fine. Et là, pour moi, de manière claire, je suis plutôt face à une plume qui écrit avec une dimension médium M. Donc, soit Jowo a sorti une nouvelle plume de taille M sur ses plumes flex, soit du côté de Shibui, ils ont testé la plume, ont vu qu'il y avait du baby bottom et l'ont passé sur du papier 7000, 10 000 pour retirer le baby bottom et en a laissé un tout petit peu. C'est pour ça que je n'en vois qu'un tout petit peu. Mais du coup, ceci a été fait avec un épaississement du trait. À ce stade, je ne peux faire que des conjectures. Pourquoi j'ai bien pris le temps d'expliquer tout ceci? Dans le cas présent, c'est assez important parce que je rappelle que la plume fait complètement partie intégrante de la finition du stylo. En résumé, si vous changez la plume Jowo, la nouvelle plume n'aura pas la finition de l'ancienne plume. Donc, dans mon esprit, il est important de faire fonctionner cette plume-là. Pour résumer, c'est un stylo qui est très confortable quand on écrit. La plume est très plaisante si l'on omet le problème du baby bottom. Dans mon cas, elle écrit plutôt comme une médium. Cette plume est plutôt assez humide, douce et qui conserve pas mal de feedback. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ne passons pas par quatre chemins, c'est un stylo qui est absolument magnifique. Son apparence est remarquable tellement elle est inhabituelle. J'adore, et pour ceux qui ont suivi, je n'ai aucun problème pour lui donner le qualificatif Shibui. Côté manufacturing, il n'y a rien à dire, tout est bien fait. On est certes sur du très classique, pas grand chose à reprocher en d'autres termes. Pour le grip, ça va être très simple, je dis oui. Enfin quelqu'un qui a compris qu'on ne pouvait pas proposer un grip en métal lisse et que ça pouvait être un vrai frein à l'achat de ce stylo. Les rainures ajoutées sont impeccables, ce grip est très confortable et ne glisse pas. Très bien. Globalement, le stylo est très confortable à l'écriture, aucun problème pour les grandes mains, le stylo est long. J'ai trouvé le poids bien contrôlé si on ne mettait pas le capuchon à l'arrière posté. J'ai quand même mis la plume Jowo du côté de ce que j'ai aimé, car je pense que cette plume est tout de même très bien. Et aussi, je n'oublie pas que la finition de ce stylo est aussi présente sur la plume. Il y a cependant un mais sur cette plume, et là je passe à ce que j'ai moins aimé. Tout d'abord, il n'y a pas vraiment de choix de plume. Vous aurez la plume flex de chez Jowo, en acier. Vous ne savez d'ailleurs pas à quelle dimension de plume ça correspond, EF ou F. Et ça reste tout de même un point important puisque la plume fait partie intégrante de la finition. Mais je peux comprendre aussi car Shibui est une toute petite compagnie, je crois d'une personne, et la gestion de stock de plumes Jowo de plein de dimensions différentes, avec une finition bien précise puisque la finition va avec le stylo, je comprends sans souci que ce soit quasi impossible à gérer. Cette plume a un petit peu de baby bottom et écrit plutôt comme une plume M. Je suppose donc que Shibui a vérifié la plume avant de faire sa finition et de la monter dans le stylo, ce qui est une très bonne chose, mais en rectifiant la plume, a enlevé une grosse partie du baby bottom qui existait, ce qui a augmenté l'épaisseur du trait comparé à l'original, et il est resté un tout petit peu de baby bottom. D'ailleurs, je rappelle que lorsqu'il y a très peu de baby bottom sur une plume, les hard start peuvent apparaître sur certains papiers et pas d'autres. Mais ceci n'est qu'une supposition qui pourrait être logique, il se peut très bien aussi que ce soit juste un problème avec la plume Jowo initiale. Pour conclure, Shibui nous a fait un magnifique stylo, dont la finition va jusqu'à la plume en passant par le grip, une finition qui se remarque tellement elle est inhabituelle pour un stylo. Côté manufacturing, je n'ai
pas grand chose à reprocher à ce stylo. Il est classique et très bien fait. Un petit bémol sur la plume, à la fois parce qu'on ne peut pas choisir la dimension de plume, mais aussi à cause d'un très léger baby bottom à l'écriture. Rien de bien méchant ceci étant, c'était la revue du stylo de la compagnie Shibui North, modèle Dragonfly, finition Reiku Robin Egg. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.